Bonjour, cher frère en Christ. Je voudrais d'abord, avant toute chose, rendre toute la gloire au Seigneur pour ce moment qu'il permet. Parce que tout concourt au bien de ceux qui savent lire les signes de Dieu. Et ce témoignage que je veux rendre aujourd'hui, c'est pour que le peuple de Dieu soit édifié sur le fait que le ministère que nous fréquentons tous est un ministère réel et vrai. Je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis le frère Daniel Païdé. J'ai connu le ministère en 2010 par le biais de M. Kofi, avec qui j'étais. Et donc, depuis que j'ai connu ce ministère, je peux vous assurer que beaucoup de choses ont changé dans ma vie. D'abord, au niveau du ministère, j'ai cru à la prophétesse. Je me suis impliqué dans le ministère et au travers du ministère, le Seigneur a fait de très grandes choses dans ma vie. Aujourd'hui, ce témoignage, je le rends, je suis dans mon bureau. Je suis aujourd'hui le directeur général de la manutention africaine Côte d'Ivoire, qui est une société créée depuis 1932. Donc une société qui a 89 ans cette année. Et je suis le premier directeur général qui soit noir. Depuis 90 ans, il n'y a eu que des blancs à la tête de cette société. Et voilà 3 ans maintenant que je suis à la destinée de cette société. Alors, comment je suis arrivé là? Il faut savoir que tout ce qui nous arrive quand nous sommes enfants de Dieu, ce n'est pas par la force et ce n'est pas par le mérite, mais c'est par la grâce. Quand on fréquente un ministère et qu'on est assidu, on écoute la personne que le Seigneur a mis au devant de ce ministère, ben on finit par avoir des fruits. Alors, je suis arrivé dans ce ministère, comme je disais, en 2010, et je traversais des moments assez difficiles. Bien qu'ayant fait des études assez poussées, j'ai eu à travailler dans des entreprises, mais aujourd'hui, je peux le dire, je n'étais pas à ma place. Je n'étais pas à ma place parce que je ne mettais pas en pratique toute ma connaissance et je n'étais pas à mon poste. Alors, au travers de ce ministère, il y a eu des prophéties. Il y a eu des prophéties sur ma vie. Et je me rappelle que la prophétie avait été à l'époque faite par maman à une Pentecôte en 2012, je crois, qu'elle avait dit comme ça: mon fils, Dieu t'ouvre une porte de travail à l'extérieur. Et je te vois intégrer une maison blanche, seulement avec ta valise, parce que tout y est. Tout est complet dans la maison. Et effectivement, pas 2 mois après cette prophétie, les choses se sont précipitées. Précipitées, je dirais pour moi, mais pour le Seigneur, je pense que tout était accompli, tout était planifié. Et j'ai été recruté comme directeur financier pour un groupe en Afrique centrale. Et j'étais basé au Cameroun et je supervisais 6 pays. Donc le Cameroun, le Tchad, la Centrafrique, le Congo, Brazzaville, Congo, Kinshasa, le Gabon et la Guinée équatoriale. Donc cette prophétie s'est réalisée effectivement. J'arrive au Cameroun, je suis logé dans une maison blanche et tout équipé. Donc je suis resté pendant un peu plus de 5 ans au Cameroun. Et après, je suivais toujours le ministère, je suivais les prêches de maman. À l'époque, on n'avait pas de direct. Donc les dimanches soirs, j'appelais maman qui me disait les thèmes qu'elle a eu à prêcher. Elle m'exhortait et je suivais, je me laissais encadrer toujours par maman. Jusqu'à ce que nous ayons maintenant les directs, ce qui est une bonne chose. Et après 3 ans, maman m'a dit, mon fils,
Dieu me dit que tu auras une promotion et tu iras ailleurs. Je me demandais, ok, puisque avec maman, je pense que l'erreur que nous commettons souvent, que certains commettent, c'est qu'ils raisonnent quand il y a la prophétie. Or, la prophétie, il ne faut pas raisonner. C'est Dieu qui a parlé. Pour ceux qui ont fait des études en mathématiques, des axiomes, c'est comme un axiome. C'est une propriété admise pour vrai. C'est-à-dire, on ne réfléchit pas, c'est comme ça, c'est comme ça. Dieu a dit que ça va se passer comme ça. Tu prends ça comme c'est dit et ça se passera comme ça. Et c'est comme ça que j'ai eu la promotion d'intégrer le réseau JA Delmas et j'ai été nommé directeur général au Bénin. Donc du Cameroun, où j'étais directeur financier Afrique centrale, j'ai été nommé directeur général au Bénin. Je suis venu au Bénin, je suis toujours resté dans le ministère avec Maman Sarah et encore au cours d'un programme, maman me dit, mon fils, Dieu veut que tu viennes travailler encore un peu auprès de moi. Je dis comment? Elle me dit non, que tu es parti, mais Dieu veut que tu reviennes prendre ton poste dans le ministère. Alors mon poste c'est quoi? C'est tous les postes, c'est que je fais tout ce que maman me demande de faire dans ce ministère. Et c'est comme ça que 2 ans après, je suis nommé directeur général de la manutention africaine Côte d'Ivoire où je suis en fonction. Donc, pour dire quoi? Pour dire que le ministère de Maman Sarah, la cité, le Messie, la cité évangélique des vainqueurs, c'est réel. Quand on croit, qu'on se dispose, qu'on met en pratique tout ce que maman nous dit, on récolte toujours les fruits. J'en suis la preuve parce que je sais aujourd'hui, je sais d'où je suis parti et je sais aujourd'hui ce que j'ai, ce que je fais. Je suis à la tête d'une entreprise, comme je dis, qui a 89 ans, presque 90, avec plus de 300 employés. J'ai au moins 15 nationalités. Il y a des Français, il y a des Marocains, il y a des Africains, Béninois, Togolais, Maliens, Burkinabés. On a au moins 15 nationalités dans cette société. Et aujourd'hui, en termes de matériel, de travaux publics, de construction, de routes et de mining au niveau des mines, nous sommes leaders sur le marché. Donc c'est le témoignage que je voulais apporter pour dire que au niveau de la cité évangélique des vainqueurs, il faut croire et il faut être fidèle. Il ne faut pas venir avoir une grâce et disparaître. Parce que ce qu'on a, on estime à tort ou à raison que c'est beaucoup, mais je pense que c'est rien par rapport à ce pourquoi le Seigneur nous prédestine. Nous raccourcissons la main du Seigneur parce qu'on pense qu'on a déjà tout eu, mais quand on est avec maman, je pense qu'on n'est jamais au bout. Il y a toujours de grandes choses devant, pourvu qu'on se laisse façonner, pourvu qu'on se laisse disposer. Voilà ce que je voulais dire en termes d'exhortation à vous, mes frères et sœurs. Je veux dire, soyons fidèles, pratiquons, respectons ce que la maman nous dit, et puis croyons à ce qu'elle nous dit, et cela s'accomplira certainement. Je vous remercie. Au terme de cette visite et cette présentation, je tiens à vous dire merci pour ce moment que vous avez permis, pour votre disponibilité. J'espère que ce témoignage va édifier le peuple de Dieu pour qu'il réalise vraiment qu'on peut partir de rien et arriver à des sommets. Je ne dis pas que je suis à un sommet, parce qu'à la cité évangélique des vainqueurs, je dis c'est illimité. Donc je suis sur une trajectoire et je pense que la trajectoire, elle ne fait que continuer. Je souhaite également que tous les enfants de Maman Sarah puissent voir la main puissante de Dieu dans leur vie, et pourvu que chacun se dispose, que chacun puisse écouter, que chacun puisse se mettre au service du ministère
Et ensemble avec Maman Sarah, nous allons avoir une église qui sera très forte et nous allons déplacer des montagnes. Parce que Dieu a dit qu'on peut déplacer des montagnes avec la foi. Et nous avons cette foi-là, nous devons avoir cette foi qui déplace des montagnes. Que Dieu nous bénisse et que Dieu bénisse sa servante Maman Sarah et que le peuple de Dieu soit béni. Que la cité évangélique des vainqueurs puisse avoir des enfants, des garçons, des filles qui soient à la tête de ce pays, à la tête des entreprises de ce pays et à la tête des entreprises dans ce monde, je dirais. Que Dieu bénisse sa parole. Je vous remercie.